Ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV, votre chaîne. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et merci pour votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Billon. Bonjour, le directeur général de 3A Data pour parler des grandes tendances du marché automobile en 2023. On va se projeter évidemment sur 2024 dans quelques instants, Julien Billon. Mais si on devait retenir quelques tendances, quelques chiffres, est-ce que vous diriez que par exemple que les 16% de livraison de véhicules, l'augmentation de 16% est quelque chose d'assez marquant sur l'année qui vient de s'écouler? Oui, ça l'est, 1,8 million d'immatriculations. On commence à revenir à des niveaux qui sont un peu plus audibles en termes de performance de marché du véhicule neuf par rapport à ce qu'on a vécu en 2022, puisque 2022, on était à 1,5 million avec des niveaux proches des années 70. Donc forcément, ce plus 16%, il fait du bien. Il y a un effet de base. Quand on part de 1,5 million pour arriver à 1,8 million, nécessairement, les 16%, c'est un effet de base. Donc il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans l'absolu en fait par rapport à la performance du marché, mais c'est vrai que 16% c'est impressionnant. Ce qu'il faut voir quand même pour dire que c'est quand même une belle performance, c'est que le contexte 2023 était quand même très perturbé. Donc des conflits qui mettent à mal le réseau d'équipementiers pour livrer des usines, des pénuries de pièces toujours, un contexte inflationniste, un pricing power sur la politique des prix des marques, l'incertitude des ménages. Donc c'est quand même une belle performance et c'est de bon augure. Alors on n'est pas sur les 2 millions de 2020, 2019 du marché. On n'a pas retrouvé le niveau d'avant Covid. Non, non et tout le monde s'accorde à dire qu'on ne le retrouvera pas, en tout cas pas en 2024. Il y a encore des tensions qui apparaissent là dès le début de l'année. Mais c'est une belle performance, oui. 2024, on en parle dans quelques instants. Parmi ces livraisons donc, de véhicules neufs à plus de 16%, est-ce que la tendance, l'orientation, ce serait plutôt le véhicule électrique, le véhicule hybride? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est l'électrification qui tire le marché, clairement. À la fois le 100% électrique, mais aussi tous les hybrides, dans toutes leurs déclinaisons, que ce soit les hybrides classiques qu'on connaît, les plug-in et les mild hybrides, qui sont maintenant de façon très majoritaire immatriculés, mis à la route sur le marché neuf. Et puis la chute inexorable du diesel, on est passé sous les 10% maintenant. On était à 60-70% les années précédentes. Donc c'est un changement à la fois rapide, majeur, et puis qui est en ligne avec les objectifs de 2035. Oui, avec l'arrêt effectivement de la fabrication de véhicules thermiques, mais aussi est-ce que c'est une prise de conscience générale, environnementale, si le diesel s'effondre notamment? Oui, alors il faut moduler. Il y a nécessairement en fait un impératif de verdissement et de transition écologique dans le secteur automobile. De toute façon, il y a une obligation en 2035, c'est 100% décarboné. Donc il faut y aller. Après, le marché n'avance pas à la même vitesse partout. Très clairement, l'électrification est plutôt portée notamment sur les véhicules 100% électriques par les particuliers, plus que par le B2B et les flottes d'entreprises. Pour une raison relativement simple, c'est l'usage du véhicule. Qui aujourd'hui, on voit bien que dans un contexte professionnel, la notion de polyvalence en fait, du véhicule est importante. Les véhicules électriques ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous. Donc c'est plutôt les particuliers qui portent le marché, l'électrification, avec une contrainte du prix du véhicule électrique, puisqu'on est à 41 000 € en moyenne sur un véhicule électrique. Et clairement, les ménages qui peuvent s'offrir un véhicule à 40 000 €, il y a un moment, c'est plus compliqué. D'où les bonus et les aides qu'on voit. Et globalement, sur l'ensemble des véhicules neufs, cette augmentation du prix aussi, environ 2 000 €. On est à 35 000 €. Ouais, c'est ça. 35 000 € prix moyen des véhicules. On était à 27 000 € après Covid. L'augmentation du prix a été assez importante par les véhicules électriques, mais aussi par les véhicules hybridés. Est-ce qu'on peut être optimiste pour 2024 ? Beaucoup d'observateurs ne le sont pas, justement, à la lumière de ces chiffres. Ça semble paradoxal, Julien Billon. Ouais, je pense qu'il va falloir être modeste sur les prévisions de 2024. Il y a énormément d'informations contradictoires sur les effets dynamiques du marché. 2 millions, sûrement pas. Peut-être tout le monde, en fait, en l'absence de certitude, tout le monde dit que ça va faire pareil. Donc on dit tous, en grosso modo, qu'on va faire les 1,8 million. Un élément important malgré tout, les nouveaux critères d'éligibilité du bonus qui sont sortis le 15 décembre 2023 excluent de facto quasiment 100 000 véhicules qui ont été immatriculés en 2023, des modèles immatriculés en 2023 pour 100 000 unités qui ne seront pas présents dans les modèles éligibles au bonus en 2024. Donc à un moment ou un autre, dans une trajectoire en fait, de verdissement et d'électrification, ces 100 000 unités, il va falloir les retrouver.
Alors, bien sûr, il y a des nouveaux modèles qui arrivent sur le marché. Donc, sans grande surprise, ils vont prendre des parts de marché. Et puis, il y aura la réaction de ceux qui ont été exclus. Et on le voit déjà. Dès début 2024, en fait, les prix baissent énormément chez les acteurs qui sont exclus du bonus 2024. Je pense à des marques comme MG ou Tesla qui sont en train de baisser radicalement leurs prix et qui compensent le bonus qu'ils n'ont plus. Donc, à la fin, on a des effets négatifs, des effets positifs, mais la grande inconnue, en fait, c'est le pouvoir d'achat des Français et leur capacité à s'offrir une mobilité qui est de moins en moins abordable, notamment une mobilité neuve. Merci pour toutes ces précisions et on va se projeter sur 2024 évidemment, les véhicules neufs. On parlera aussi des véhicules d'occasion avec vous sur l'antenne de Mobility TV. Merci Julien Billon de nous avoir accompagnés et à très vite. Et vous continuez évidemment à dévorer nos programmes. À très bientôt.